Si vous nous suivez, vous faites bien. Il s'appelle Monsieur Yao Uncho, il est expert consultant en sécurité informatique et il nous parle des sites et les outils pour se former sur Internet. Oui, Monsieur, c'est cela. On parle aujourd'hui de sites et outils pour se former sur Internet. La semaine passée, on a eu à expliquer qu'il est très important de changer de mentalité au niveau de l'Internet. L'Internet, ce n'est pas juste pour jouer. L'Internet, ce n'est pas juste pour envoyer des messages. L'Internet peut permettre à quelqu'un de se former et surtout à quelqu'un qui n'a pas la possibilité, par exemple, de se rendre dans des pays dits développés, etc. Donc, je suis en Côte d'Ivoire, je suis peut-être dans un village ou à l'intérieur du pays, je peux suivre la même formation que quelqu'un qui est en Inde, que quelqu'un qui est aux États-Unis, etc., grâce à l'Internet. Donc, la semaine passée, on a parlé de la possibilité d'utiliser des MOOC. Donc, les MOOC qui sont des Massive Online Open Course, donc des cours ouverts à tous, ou ouverts à la masse, mais des cours en ligne. Donc, ce sont des cours, comme on a dit, qui sont ouverts qui sont offerts soit par des universités, soit par des associations, donc qui permettent d'avoir les mêmes cours qui sont donnés dans ces universités-là, mais généralement à soit des cours réduits, soit carrément gratuitement. Voilà, donc c'est possible. Donc, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui ont demandé comment ça se fait, etc. Il y a eu des sites Internet qu'on a eu à donner. Donc, première chose, si vous voulez faire une recherche de MOOC, je rappelle que MOOC s'écrit MOOC. Vous n'avez qu'à taper sur un moteur de recherche comme Google, MOOC. Donc, vous avez à taper MOOC, comme je l'ai fait, MOOC. Donc, lorsque vous saisissez MOOC, vous avez automatiquement plusieurs liens qui vous présentent des sites Internet ou des pages où vous pouvez avoir accès à ces MOOC-là. Donc, vous avez MOOC francophone, France Université Numérique, etc., etc. Donc, vous aurez plein de MOOC comme cela, plein de sites qui vous donnent soit la liste de ces MOOC-là, soit directement un accès à ces MOOC. Donc, quand je clique, par exemple, sur MOOC francophone, vous avez les différents domaines. Art, littérature, conception web multimédia, conception innovation, développement personnel, droit, sciences politiques, économie, finance, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité, éducation numérique, enseignement, formation, entrepreneuriat, informatique. Donc, c'est ce que je disais la semaine passée, il y a des MOOC dans tous les domaines. Donc, quelle que soit la formation que vous suivez, vous pouvez avoir des cours en ligne dans les différents domaines. Alors, les MOOC dont vous parlez, oui. Le temps de formation, c'est de quelle durée? Généralement, vous pouvez avoir des cours qui vous feront, par exemple, 1 mois, comme des cours qui vous feront 6 mois. Donc, ça dépend du cours que vous choisissez ou de la formation que vous choisissez. C'est une assiduité qui demande une présence quotidienne devant l'ordinateur. Bien sûr, vous avez pas forcément. Quand vous prenez, par exemple, un MOOC, on vous donnera des informations sur comment vous devez suivre le cours. Si je prends par exemple ce mot, comment devenir un bon data journaliste, on vous dira par exemple 3 à 5 heures par semaine. Donc vous devez être connecté à votre machine 3 à 5 heures par semaine. Et ce qui se passe, c'est que chaque semaine, vous avez des exercices, vous avez des devoirs à rendre. Donc vous devez obligatoirement rendre ces devoirs avant la semaine prochaine. Donc ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui travaille, qui n'a pas assez de temps, peut quand même utiliser, si on parle de 3 à 5 heures par semaine, il peut au moins utiliser 1 heure chaque jour pour suivre son MOOC. Donc, pour s'inscrire, comme j'ai dit... Est-ce que les entreprises connaissent ça? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, même dans nos pays, qui utilisent des MOOC pour la formation de leur personnel. D'accord, donc dans un CV, quand on met qu'on a une formation MOOC... Oui, on n'a pas besoin de mettre qu'on a une formation MOOC, on dira simplement que j'ai fait une formation en ligne. Voilà, j'ai fait une formation en ligne. Et à la fin, comme on l'a dit la dernière fois, vous avez la capacité d'avoir un diplôme, une certification, ou simplement un certificat qui est délivré. Donc le diplôme sera délivré par une université. Donc généralement, si c'est un diplôme, ça sera une formation payante. C'est-à-dire que le diplôme sera payant. S'il s'agit simplement d'un certificat, généralement, ça sera quelque chose qui n'est pas payant. C'est un certificat pour dire, voici, j'ai fini la formation. Maintenant, s'il s'agit, en plus de cela, d'une certification, donc là, ça sera réellement payant. Donc, alors, voici dernière question. Alors, moi, je voudrais me former, mais je n'en ai pas
le temps, enfin j'estime ne pas en avoir le temps, et puis il y a quelqu'un comme M. Ncho qui est déjà très fort, et je veux faire croire que je fais une formation. Je peux m'inscrire avec mon identité, et puis vous demander à vous de m'aider pour les cours, parce que mon problème, c'est justement de faire croire que j'ai suivi la formation par rapport à mon CV, pour m'ouvrir d'autres portes professionnelles. Alors, mais j'aurais quand même un diplôme, même si c'est vous qui, parallèlement, répondez à ma place aux différents devoirs. C'est souvent un peu le problème des formations en ligne. C'est souvent un peu le problème des formations en ligne. Mais cela n'est pas possible avec ce qu'on appelle les certifications internationales. Pourquoi? Parce qu'au moment de passer l'examen de certification internationale, vous êtes obligé d'aller dans un centre spécialisé pour cela. Donc, vous vous déplacez, vous partez dans un centre spécialisé pour cela. Et c'est dans ce centre-là que vous passez l'examen international qui vous permet d'avoir la certification. C'est pourquoi aujourd'hui les entreprises exigent qu'au-delà d'un certificat, au-delà d'un diplôme, la personne ait une certification internationale. Parce que je peux par exemple payer un professeur, payer quelqu'un dans l'administration, mais je ne peux pas payer pour une certification internationale. Ce n'est pas possible. Si j'ai une certification, cela prouve que je maîtrise réellement. Très bien. Alors un téléphone, monsieur? Oui, 08 58 68 23. 08 58 68 23, 23 01 32 60, 23 01 32 60. C'est possible de se former gratuitement en ligne. Il faut qu'on retienne cela. Je vous remercie. Oui.